bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est le mardi... Doucement. Le mardi 3 août. Alors là avec Joshua on est sur la table où je suis en train de m'occuper, on a le droit de faire les deux courses et Joshua fait du coloriage. Et du coup là on est levé, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'ai très mal à l'estomac depuis mes biopsies, donc ça passe pas, j'ai des nausées et tout, donc j'ai pas réussi à dormir. Et du coup là on a le propriétaire qui est passé avec pour l'entretien de la chaudière qui est dans le meuble là-bas à côté du frigo. Et après moi je suis l'infirmière qui dois passer pour un test PCR de plus, j'en ai marre, pour mon hospitalisation, pour mes rations de Botox. Donc voilà. Donc c'est pas la grande forme et tout, mais bon, on va se motiver, hein, ça va le faire. Donc, du coup on passe un peu de temps avec Jojo, puis ça va être chouette. Et puis William va finir de bonne heure aujourd'hui, donc ça c'est cool. Du coup je bois du Lipton dans l'espoir que ça me fasse un peu sucre, que ça me fasse du bien. Ouais, moi. Je vois que j'ose pas manger parce que dès que je mange ça me fait hyper mal. Voilà, on reprend tout à l'heure. Et on reprend tout à l'heure. Bon, on se retrouve là, on est avec Joshua toujours. On est en train de jouer à Petit Renard, c'est un jeu à bas je crois. Bah ouais, c'est un jeu à bas. Je vous montre le couvercle. Il est bien comme ça. Je reprends, donc là Joshua joue tranquillement dans sa chambre. Le mec de la chaudière est passé, j'attends l'infirmière pour mon test PCR. Je suis crevée. J'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit, genre pas du tout. Puis même peut-être ça m'énerve, j'ai une sale tête en ce moment. Ce que je disais sur Instagram, j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'ai plus de matière. Et là mes cheveux c'est horrible, j'hésite à faire une frange à couper ou je sais pas, mais j'en peux vraiment plus. Et mettre mon appareil la nuit parce que c'est pareil maintenant en avant là je vois vachement sur des vlogs et tout comme je fais longtemps tous les jours, ça m'énerve. Enfin bref, je supporte plus ma tête là, il y a des moments comme ça, je pense qu'on a tous ces périodes là. Moi à ce moment-là, j'aime pas ma tête. J'avais une super mèche de cheveux il y a quelques temps et là depuis j'ai coupé, je sais pas si c'est le fait d'avoir coupé ou un peu les racines ou les pointes ou puis grâce à une vitesse ou le fait d'en avoir perdu beaucoup, mais voilà, William ne devrait pas tarder à rentrer et puis voilà, moi j'attends que l'infirmière passe et heureusement je vais aller me coucher. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, faites pas attention à ma coiffure. Voilà, aujourd'hui, donc là ce soir je vais sur Nantes pour mes injections de Botox. Je suis obligée de dormir 2 nuits à la clinique. Parce que maintenant la sécu rembourse pas si c'est en ambulatoire, il faut me passer moins de 2 nuits en centre hospitalier pour que ce soit remboursé. C'est beau la sécu en France. Sauf que là je me réveille ce matin et j'avais une infection urinaire. Et ça pète un câble. Là j'en parlais à mon spécialiste, je pense que j'avais l'occasion parce que bah, j'en ai une. Donc déjà tant que la morphine fasse effet, je pense que ça commence à faire effet vu mes yeux. Parce qu'il n'y a que la morphine qui fonctionne. Parce que moi les infections urinaires chez moi vont à une vitesse. Ça veut dire qu'hier j'ai aucune douleur, rien. Aujourd'hui je me lève, je commence à avoir mal et donc le premier pipi je doute bien, le deuxième pipi je pisse du sang. Donc je comprends pas pourquoi ça va à une vitesse comme ça, c'est incroyable. Donc, depuis ce matin je bois beaucoup d'eau et tout et j'ai pris de la morphine parce que c'est ce truc qui fonctionne. C'est extrêmement douloureux pour ceux qui n'ont jamais eu d'infection urinaire, c'est genre tu pisses des lames de rasoir, clairement. Pour ceux qui ont déjà vu, c'est ce que je dis à chaque fois parce que j'en ai parlé aussi, le vlog de la veille de mon mariage où j'en ai eu une aussi. Pour ceux qui ont déjà vu la mine verte, Thomas joue très bien la scène de l'infection urinaire. Voilà, ça a pété un câble, ça me saoule, ça m'énerve, et puis voilà, c'est partie de la maladie. Là j'avouerais que le marathon, là je parle un peu à cœur ouvert, mais là le marathon médical que j'ai, là, ces vacances là me fatigue beaucoup. Là je sens que mon corps atteint ses limites, c'est beaucoup de choses quand même. J'ai déjà eu 3 anesthésies générales, c'est pas rien, même si la dernière c'était juste pour une fibroscopie, on m'a quand même fait 3 biopsies à l'estomac. Mon estomac ça commence à aller mieux mais c'est pas foufou. Ouais là je réalise que c'est quand même, voilà j'ai déjà fait, je suis revenue à 5 tests, 4 tests PCR plus le test pareil qui est au niveau du nez pour le staphylocoque. Voilà je fais beaucoup de choses, toutes les prises de sang, tout ça, là, mon corps me dit un peu merde. J'ai encore la trace, ça va j'ai pas fait un gros bleu la dernière prise de, c'est même pas la prise de sang, c'est mon cathéter de vendredi pour l'anesthésie. Ouais mais par contre, il y a rien truc qui me prouve que je suis à bout, c'est que là les bleus, j'ai l'habitude d'avoir fait le bleu sur les jambes, ça fait partie de la maladie. Mais là les bleus que j'ai sont immondes. J'hésite à vous montrer mes jambes tellement c'est... J'en avais pas beaucoup mais c'est dégueulasse. Ouais. Je vous montrerai après parce que je peux pas retourner la caméra quand je filme avec l'iPhone.
Et donc, ouais, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les injections de Botox, du coup, c'est que j'ai une dystonie généralisée qui est un symptôme, ça, une autre maladie par rapport au symptôme des nerfs dans l'os. Et du coup, en fait, c'est des mauvaises connexions dans le cerveau qui font que j'ai des muscles qui se bloquent, qui se contractent, qui restent contractés pendant ça peut être des heures, ça peut être des journées, ça peut être des mois. J'ai la crampe de l'écrire, par exemple si j'écris trop, j'ai mes doigts qui se bloquent, le poignet, le coude, l'épaule, après ça remonte au cou. La première fois que ça m'est arrivé, mon bras est resté bloqué 1 mois. J'ai mal depuis que j'ai petite, encore du petite quand j'écris, mais je savais pas que c'était ça, et la première fois ça m'est vraiment arrivé parce que j'ai beaucoup écrit dans tous les coups, et voilà, mon bras est resté bloqué comme ça pendant un mois, complètement bloqué. Et du coup là ça inclut que là on va me faire des... Et du coup le Botox, pour revenir là, à la base, il y a quelques années, j'avais les pieds complètement bloqués à l'intérieur, donc enfin bref, on s'en fiche du nom, avec les orteils en crise, donc les orteils complètement pliés et tout. Donc là, ça fait des années que je fais des injections à peu près tous les 6 mois. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, ça fait 2 ans. Et du coup, ça permet, j'ai pas mal récupéré quand je fais des grosses lignes, mes pieds se bloquent à fond et tout. Quand je marche, ils sont encore un peu bloqués, mais c'est rien par rapport à ce que c'était avant. Et on m'injecte aussi dans l'épaule, donc en fait le Botox c'est une toxine botulique. Ça tue le muscle en fait, c'est pour ça qu'on injecte là en fait pour tuer les muscles, pour ça les nanas peuvent plus faire ça et ça fait plus de plis. Les nanas, c'est une nana qu'on injecte, c'est très sexy ce que je viens de dire. Et du coup après les cellules du muscle elles sont bouffées et au bout de quelques mois les cellules, c'est un renouvellement cellulaire et elles se refait, c'est pour ça que les injections de Botox ça dure pas, qu'il faut en refaire. Donc moi on m'injecte dans toute l'épaule là parce que j'ai l'épaule qui est constamment une dystonie au niveau de l'épaule, elle est en permanence. Des fois ça se contracte encore plus fort. Donc c'est douloureux et en plus c'est engourdi, ça fait des fourmis, c'est très désagréable. Et du coup dans les jambes on injecte aussi dans la cuisse du coup parce qu'en fait autrement j'ai la hanche qui se barre en rotation interne, la hanche gauche. Et donc voilà les raisons de ces injections. Mais là c'est une bonne chose parce que on voulait que tous mes traitements, la fibroscopie pour l'estomac pour bien savoir au niveau de la gastroparalysie soient faites, que mon boîtier soit changé, que les injections de Botox sont faites pour pouvoir envisager d'avoir une grossesse de faire des essais bébés dans de bonnes augures on va dire. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai tout enchaîné. Mais ça ne reste pas moins dur pour le corps, mais après j'en ai des traitements qui vont m'aider à aller mieux, mais ça n'empêche que c'est un marathon médical quand même, et là je prends cher. Au niveau fatigue et tout, c'est normal, hein. Je veux dire, le corps il est 3 anesthésies, c'est par exemple, on dit qu'on met 1 an à se remettre totalement d'anesthésie générale, j'en ai eu 3 en un mois, donc voilà, c'est dur pour le corps, hein, c'est normal. Mais après, je trouve que je le gère plutôt bien. Après, ce qui aide pas, c'est que je chose en vacances. Il est fatigant, après je le comprends, il a besoin de bouger et tout, c'est normal, hein. Je veux dire, c'est son âge, il a besoin de bouger et tout, je le comprends totalement, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais ça n'en reste pas moins fatigant. Donc voilà pour ça, je vais vous filmer du coup dans le truc, je vais vous montrer les bleus que j'ai sur mes jambes. C'est très moche, je suis pas vraiment à l'aise à montrer ça, surtout qu'en ce moment je suis pas à l'aise dans mon corps. Mais voilà, ça fait partie de la maladie, ça fait partie de la réalité des choses et donc je vais vous montrer. Donc voilà la gueule de ma jambe droite. Donc ça c'était un bouton qui a apparu il y a 1 an à peu près, je pense qu'il faut jouer un dermato, j'en avais déjà eu un sur la cheville qu'on m'avait brûlé. Donc je pense qu'elle m'a brûlé. Mais voilà, c'est pas des gros bleus, mais celui-là, je sais pas ce que j'ai fait, il est dégueulasse. Et de l'autre côté, voilà. C'est dégueulasse, puis là j'ai les sangs qui circulent mal, cette fois si j'appuie c'est pas ouf. Donc voilà la gueule de mes jambes, je sais pas, là franchement les bleus sont vraiment énormes. Là je vois j'ai beaucoup de mal. La morphine commence à me faire effet, c'est cool parce que là, c'est pas de la grosse morphine que je prends, c'est du 10 mg en morphine rapide pour ceux qui connaissent un peu. Mais quand on a un cas d'affection, c'est la seule chose à faire. Bon, je vais essayer de me sécher les cheveux et je sais pas si je vais sécher, j'attends qu'ils sèchent, mais je vais manger me coiffer. J'ai une sale tête, mais bon, je viens de me coiffer et sécher les cheveux. Je sais que des millions de femmes, pas des millions, des milliers de femmes aimeraient avoir les cheveux aussi lisses que moi naturellement. Mais je déteste ça. Bah disons que là, je sais pas que je déteste ça, d'habitude ça, mais là, comme j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'ai plus de volume, c'est dégueulasse. Donc là, j'avais sorti un truc que je sors une fois tous les 2 ans, je pense, un lisseur pour essayer de, lisseur sur la boucleur pour essayer de donner un peu de volume devant.
j'avoue que là j'ai vite prendre les ciseaux et couper un peu parce que la coiffeuse le jour je lui ai demandé de me faire une frange rideau mais c'est pas du tout ce que je lui ai montré quoi. Enfin bref. Donc là, ouais. Dites-moi si vous avez des idées de coiffure que je pourrais faire ou de couleurs ou... J'aimerais bien revenir à mon naturel mais là j'ai l'impression que c'est comme d'habitude ma couleur... Déjà je commence à avoir des cheveux gris, j'ai l'impression que ma couleur naturelle est vachement terne à cause des médicaments. C'est toujours ça le problème, c'est pour ça que je m'éteins mes cheveux depuis pas mal d'années. Parce que dès que j'essaie de revenir à ma couleur naturelle, elle est vachement terne. Et après, quand j'étais enceinte de l'autre fois, si vous voyez les blocs, j'étais les cheveux attachés. Je vous mettrai une photo là. Le jour de mon accouchement, du coup j'avais mes cheveux naturels à peu près jusque là. Et ils étaient super beaux, mais j'avais une certaine de grossesse quoi. Bon allez. Bon du coup dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vais juste faire des petites formes histoire de donner un peu de volume. Moi je crois que je me suis un peu craquée. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est mieux ou pas. Moi je trouve ça pas mal en voyant au miroir, ça donne un peu de forme à tout ça quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est chiant parce que là j'ai mon épi quoi. Bon on est en voiture avec William, du coup là c'est parti pour la route. Je me suis un peu maquillée, je me suis essayé de me refaire une tête, c'est pas génial mais pourquoi tu fais l'école? Ouais, ça se voit j'ai pris de la morphine à mes yeux quoi, je suis pas en forme. Mais ouais je suis... Que morphine? Ouais, une Doliprane et de la cranberry. Enfin bref, du coup là voilà on est parti pour la route. Toi ça va, pas trop crevé? Travaux sur votre trajet. Le pauvre il a bossé cette nuit donc voilà. Je vous dis à plus tard. Bon, je suis bien arrivée à la clinique, je m'éloigne un peu de la chambre. Il y a des travaux, le bruit c'est horrible, je sais pas si vous entendez. Je vais enlever mes cheveux pour le son du micro. Du coup, je suis bien installée, j'ai mes petites affaires et tout. J'ai des trucs de coloriage. Un petit cadre avec ma photo. Voilà, je vais installer ma couverture. Il y a le médecin qui va passer une perceuse sur là. Puis demain matin, j'ai laissé une botox, de bonne heure, de bonne humeur. Pour le programme. Et on a dû s'arrêter sur la route, enfin super parce que j'avais super envie de pisser. L'infection urinaire, du coup. On a acheté des munitions. Voilà. Je vous reprends plus tard. Coucou, je vous prends, il est beaucoup plus tard. Il est 22h44. Là, je viens de faire le pipi dans mon flacon qu'on a essuyé, donc du coup, j'ai pu prendre mon antibiotique. J'ai vu mon médecin aussi rapidement, c'est pour ça que je peux prendre l'antibiotique s'il me prescrit. Et du coup, demain matin, j'ai son botox à 8h, donc c'est cool. J'espère que mes bleus vont pas gêner. Et du coup, le bleu que je vous montrais ce matin, j'ai remarqué qu'il y avait des lignes dessus, donc je comprends pas, je filmerai ça après avec caméra de l'autre sens. Je comprends pas, je sais pas quand est-ce que je me suis fait ce bleu. Je me demande si c'est pas pour l'anesthésie, pour ma fibroscopie. Honnêtement, je sais pas du tout. Donc là, ouais, j'ai lutté pour pas dormir et tout. Je sais que le médecin est passé. Maintenant, j'arrive plus à dormir, surtout qu'il y a une coupure de lumière. Je sais pas si c'est une coupure d'électricité, mais il y a une partie de la clinique dans le noir. Et du coup, il y a un pompier tout à l'heure qui a juste frappé. Il m'a demandé à tester les lumières, il a testé, il est reparti. Mais avant ça, il y avait l'infirmière qui avait fait pareil. Mais du coup, voilà. Bon, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je sais pas si ce sera un vlog en 2 jours ou pas. Donc dans le doute, je vous dis, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ou à tout de suite peut-être. J'avais dit je vous filmerai ça. Et ça fait des lignes dessus. Je comprends pas comment j'ai... C'est encore plus moche que ça. Mais ouais, je comprends pas du tout.